Tu veux savoir en quoi ils roulent Messi, Neymar et Mbappé? C'est tout de suite sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on fait le top 10 des voitures de footballeurs, mais comme on peut pas savoir le nombre exact et surtout l'estimation de chacune exactement, on peut pas établir un top 10 exhaustif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces footballeurs-là ont vraiment possédé ces voitures-là. Maintenant, est-ce qu'ils les ont encore aujourd'hui ou pas? On ne sait pas. Les informations qu'on a sont sur l'année 2020 et 2021. On commence par le choix le plus sage. En top 10, on a Hugo Lloris, avec une Mercedes CLS. Je suis d'accord avec vous, jusqu'à présent, c'est décevant. Ensuite, en 9e position, on a N'Golo Kanté, avec une Mini S. Je suis aussi d'accord avec vous, jusque-là, c'est encore décevant. Mais ça va venir. Avec Pogba, il a une Rolls-Royce White Black Badge, une Ferrari 812 Superfast et une Bentley Flying Spur. Là, on commence à rêver déjà. En 7e position, on a Antoine Griezmann, avec deux Rolls-Royce, une Cunningham et une Wright, une McLaren S650 et surtout une superbe Stingray cabriolet de 69. En 6e position, on retrouve Karim Benzema. Karim Benzema a une Bugatti Veyron, une Bugatti Chiron, une Ferrari 488 Pista et une Ferrari LaFerrari, entre autres. Il aurait une collection beaucoup plus large que celle-là, mais ne serait-ce que ces 4-là, ça fait rêver. En 5e position, on a Aubameyang, qui lui a fait recouvrir toutes ses voitures avec des feuilles d'or massif, selon lui. Et un jour, il a acheté une Ferrari LaFerrari et il a décidé de changer la peinture et de la recouvrir avec une teinte miroir multicolore, chrome un peu, et entre nous dégueulasse. Du coup, il s'est fait défoncer sur internet par des puristes qui lui disaient que c'était impossible d'être aussi con et de changer une couleur sur une Ferrari LaFerrari. Et pour s'excuser, Aubameyang fait repeindre sa Lamborghini Huracan à 300 000 € de la même couleur que la Ferrari. C'est des gosses, je te jure. En 4e position, on retrouve Neymar. Et Neymar avec beaucoup d'argent claqué dans les voitures. Mais pour lui, les Ferrari, Porsche, Mercedes, etc., trop peu pour lui. Il voulait être au-dessus de la foule. Et donc, il a claqué 4,5 millions dans une Lamborghini Veneno. Il y a 5 exemplaires de cette voiture-là. Et d'après Lamborghini, elle atteindrait les 355 km/h. À côté de ça, il a aussi une Lycan Hypersport qui coûterait pas très loin de la première. Mais ça, c'est rien devant notre numéro 3. Lionel Messi. Effectivement, il est connu pour avoir une collection de séries limitées d'Audi et de Maserati. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, il aurait acheté une Pagani Zonda et il se serait fait arrêter par la police en Argentine en lui disant que la voiture n'était pas homologuée pour la route. Donc l'histoire est en stand-by, mais il se pourrait que Messi fasse changer les lois de l'automobile en Argentine. Et pour l'anecdote, il aurait acheté une Ferrari Spider de 1967 à plus de 33 millions d'euros. Certes, c'est une très belle voiture, mais on est d'accord, ça vaut pas ce prix-là. Comment on en est arrivé là? La Ferrari Spider, ça a toujours été le symbole de Ferrari, de la victoire et de la compétition, et ça symbolisait beaucoup pour Messi. Il en cherchait une depuis quelques années et elle était juste introuvable, parce qu'il en reste très peu. Il réussit donc un jour à en trouver une sur Paris, à une vente aux enchères, où on l'appelle pour venir enchérir. Entre-temps, il y a Cristiano Ronaldo qui arrive dans l'affaire, et pour juste contrarier Lionel Messi et arriver au Classico dans la voiture de ses rêves, il voulait enchérir et acheter la voiture. Or que c'est pas du tout son style de voiture. Et donc les enchères sont montées jusqu'à 33 millions d'euros claqués par Lionel Messi pour cette Ferrari Spider. En 2e position, Ronaldo. Lui, son truc, c'est plutôt les Bugatti. Une Veyron, une Chiron avec des modifications qu'il a demandé directement à Bugatti pour mettre CR7 sur les repose-têtes et sur l'intérieur de la voiture. Et il a même acheté le premier sur les 10 exemplaires qui ont été produits de la Bugatti Santo Tiesi. Bugatti, après ça, lui a même proposé de devenir l'ambassadeur de la marque, mais on sait pas comment ça s'est passé. Au-delà de ça, il a une McLaren Senna, il a deux Rolls-Royce Cunningham, une blanche et une noire, et il a deux Lamborghini Aventador, une blanche et une noire. Ça doit être son truc selon les humeurs. Le matin, quand il se réveille, il choisit la blanche ou la noire en fonction de s'il est de bonne humeur ou pas. D'ailleurs, on retrouve des vidéos de son accident avec la Aventador noire en plein centre-ville. Et on en arrive au premier de notre classement, Kylian Mbappé. Alors, il a une Ferrari qu'il a acheté un peu plus de 450 000 €. On n'a pas plus d'informations que ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas son permis de conduire et c'est un chauffeur qui le conduit dans sa Ferrari au quotidien. C'est la classe ultime de j'ai pas le code et j'ai un demi-million d'euros à claquer. Effectivement, les 10 dont je viens de parler ont beaucoup plus de voitures que ça et il y a aussi d'autres footballeurs qui ont de belles voitures, mais aujourd'hui, dans notre top 10, c'est ceux qu'on avait retenus. Abonnez-vous sur Rock'n'Roll, on se voit très bientôt. Ciao!